Bonjour à tous, bonjour les amis. Oh là là, quelle belle journée aujourd'hui, comme vous pouvez voir. Là, j'ai pas pu résister à me mettre dans le jardin. Derrière moi, vous pouvez voir, il y a la mare, il y a des canards, il y a des grenouilles qui font du bruit, qui discutent entre elles, il y a les oiseaux. Enfin, vraiment, le printemps, là, maintenant, là, il pointe vraiment le bout du nez. C'est très agréable. J'espère que pour vous, dans votre région, il en est de même. Mais je pense qu'en France, c'est général, hein. J'ai regardé brièvement ce matin la météo. Il y a du beau temps en France, il y en a peut-être aussi dans d'autres pays. Et donc profitons-en, ça fait du bien. Le soleil, ça redonne du moral, ça redonne de l'énergie et puis ça rend plus joyeux. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais envie de vous dire? Oui, c'est un message de nouveau des êtres des étoiles qui pose une question très courte mais très pertinente et que je vais vous proposer avec la voix de, cette fois-ci la voix de Monique, qui est beaucoup plus porteuse que la mienne pour diffuser ce message. Ce message, il s'intitule par une question très courte et très pertinente. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous au-delà des apparences? C'est une question qui mérite vraiment de réfléchir dessus, parce que c'est vrai que quand on dit à quelqu'un qui es-tu, la première des choses, on dit je suis dentiste, je suis postier, je suis maraîcher, ou alors je suis médecin. Voilà, c'est le statut social qui revient souvent en tête, ou alors je suis père de famille, ou alors je suis au chômage. Je suis je suis plein de choses comme ça. On sait qu'on est vivant, donc on sait qu'on vit déjà, on sait qu'on mange, on travaille, on dort, mais on n'a jamais pris conscience de qui fait tout cela, qui est-ce qui actionne ce corps, qui est-ce qui apporte à réfléchir, de vraiment intérieurement de savoir qui l'on est, d'où on vient, où on va, quel est le sens de cette vie. A-t-on vécu d'autres vies dans le passé, des vies antérieures, des réincarnations, tout cela. Cela, on ne le sait pas, notre mental ne le sait pas, et cette question vraiment nous ramène à l'essentiel, de savoir un petit peu, de réfléchir un petit peu à ce que veut dire cette question, qui êtes-vous? Et c'est vraiment au-delà des apparences de ce que l'on peut imaginer. Voilà ce que je voulais dire à propos de ces messages qui me paraît très pertinent et qui peut nous apporter des informations complémentaires par rapport à notre compréhension de la vie, par rapport à notre avancement aussi dans notre chemin spirituel. Et c'est toujours bon apprendre à écouter tous ces messages qui sont diffusés par Monique Mathieu. Les êtres des étoiles nous sont toujours à notre petit soin. Ils nous aiguillent, ils nous aident aussi, bien sûr, ils ne vont pas faire le travail à notre place, mais ils nous montrent le chemin, ils nous montrent aussi, ils nous suggèrent, ils nous donnent des conseils. Enfin, vous savez tout ce que peut apporter les êtres des étoiles. Et quand je dis êtres des étoiles, ça peut être Marie, ça peut être Jésus, Sananda, pour tous ceux qui ont une grande affinité avec ces êtres. Ça peut être celui que vous préférez, ou tous les êtres de lumière, ou aussi vous pouvez parler à votre divinité intérieure. C'est un petit peu la même chose, hein. Nous sommes divins et nous devons découvrir cette divinité en nous et la rayonner autour de nous. C'est pas une mince affaire, mais c'est ce qu'on nous demande maintenant avec les énergies du nouveau monde, avec tout ce qui se passe. Et c'est vraiment, si l'on veut passer dans une autre dimension, dans un autre monde, dans le nouveau monde, eh bien c'est vers cette direction-là qu'il faut aller, et c'est vers ce cheminement, ce travail intérieur que nous demande la vie de faire. Et voilà, c'est comme cela. Alors je voudrais, avant de vous proposer ce message, déjà vous dire que le week-end dernier, nous étions à Sarlat et que ça nous a fait beaucoup de bien. Car nous avons beaucoup d'expériences de vie dans notre maison
qui nous fatigue, qui nous mène un petit peu à réfléchir un petit peu et à nous adapter. Vraiment, c'est pas de tout repos de s'adapter dans une nouvelle vie, dans une nouvelle région aussi, qui est la Dordogne. Et donc voilà, donc d'aller nous changer les idées là-bas le week-end dernier, ça nous a fait beaucoup de bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Et en même temps, avant de vous proposer ce message des êtres des étoiles, qui êtes-vous, je voudrais vous mettre juste avant un extrait d'un texte que j'ai reçu il y a très longtemps et que j'avais publié sur ma première chaîne, mais malheureusement elle a été squeezée, elle a été supprimée par YouTube. Ce texte, j'ai pu le récupérer et c'est une personne qui est partie dans l'au-delà, qui était en instance de quitter son corps et qui a fait une émie et qui est revenu sur Terre en fait. Et ça donne un avant-goût par rapport au message que nous proposent les êtres des étoiles. Donc je vous propose ce petit extrait et ensuite on passe au message des êtres des étoiles. Voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, à part cela, rien de plus. Tout va bien en ce moment. Les beaux jours sont là. J'ai beaucoup de choses à faire. Là, je dois passer. Je dois tondre la pelouse. Je dois élaguer les arbres. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et mon petit dos encore me taquine un petit peu. Mais bon, ça va mieux. Je peux faire des mouvements plus librement et sans vraiment trop de douleur. Mais ça avance tout doucement. Il y a beaucoup d'amis qui me font des soins, qui m'aident, qui me bichonnent. Oui, qui me bichonnent, je peux le dire. Voilà, allez, prenez bien soin de vous. À une prochaine. Et voilà, au revoir et à très bientôt. Une femme était dans le coma et se mourait. Elle eut soudain l'impression qu'on l'amenait au ciel et qu'elle se trouvait au lieu du jugement. « Qui êtes-vous » lui demanda une voix. « Je suis la femme du maire, répondit-elle. « Je ne vous ai pas demandé de qui vous êtes la femme, mais bien qui vous êtes. Je suis la mère de 4 enfants. Je ne vous ai pas demandé de qui vous êtes la mère, mais bien qui vous êtes. Je suis maîtresse d'école. Je ne vous ai pas demandé quelle est votre profession, mais bien qui vous êtes. Et cela continua ainsi, quelle que fût sa réplique. Elle ne sembla pas donner de réponse satisfaisante à la question « Qui vous êtes ?» Qui vous êtes ? Je suis chrétienne. Mais je ne vous ai pas demandé votre religion, j'ai demandé qui vous êtes. Eh bien, je suis celle qui est allée tous les jours à l'église, qui a toujours aidé les pauvres et les miséreux. Mais je n'ai pas demandé ce que vous avez fait, mais qui vous êtes. Elle a manifestement échoué à l'examen, puisqu'on l'a renvoyée sur terre. Quand elle se remit de sa maladie, elle décida alors de découvrir qui elle était. Et cela a fait toute la différence. Conclusion : votre tâche est d'être, non pas d'être quelqu'un ni d'être personne, car cela supposerait désir ou ambition. Non pas d'être ceci ou cela, au risque de se laisser conditionner. Ne cherchez ni à raisonner, ni à convaincre, car cela aussi naît du désir et de l'ambition. Contentez-vous simplement d'être. Frères de la terre, enfants de lumière, c'est toujours avec beaucoup de bonheur que nous venons vers vous. Nous venons vers vous toujours dans la même intention,
cette intention de toujours vous offrir le meilleur, cette intention de pouvoir vous réveiller encore et encore, parce que vous vivez une période extraordinaire. Bien sûr, si vous voyez votre monde avec les yeux de la troisième dimension, vous direz non, ce n'est pas une période extraordinaire. C'est une période où tout va de travers, où les êtres humains ignorent ce qu'ils sont. Mais si vous voyez votre monde avec les yeux spirituels, la nouvelle vue, celle que vous allez acquérir et que vous avez commencé tout doucement à acquérir, si vous voyez la vie de cette façon-là, vous verrez 1001 opportunités pour pouvoir évoluer, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir vous situer au niveau du monde qui vous entoure. Nous savons cependant que tous ceux qui se sont ouverts spirituellement, tous ceux qui sont prêts pour le nouveau monde, pour tout cela, la vie peut paraître très difficile. Si vous vous offrez totalement à ce que vous êtes, à cette grande spiritualité qui vous habite, à cette conscience extraordinaire qui va se développer en vous, la conscience spirituelle, la conscience divine. Ce que nous aimerions vous dire également, c'est qui vous êtes, ce que vous êtes. Vous vivez, vous mangez, vous travaillez, vous dormez, mais vous n'avez pas toujours conscience de qui fait tout cela. Bien sûr, c'est votre corps. Mais avez-vous conscience que votre corps est le réceptacle de l'être divin que vous êtes? Avez-vous conscience que parfois, il serait souhaitable de parler à votre corps? Bien sûr, c'est une entité différente que la lumière immense qui vous inonde, la partie divine. Lorsque nous disons entité, nous voulons dire au niveau de la fréquence. Vous êtes deux entités certes différentes. L'entité qui vit dans la troisième dimension, une petite partie d'elle-même, et dans d'autres dimensions, une plus grande partie d'elle-même, de vous-même. Mais il faut prendre conscience de l'importance de votre corps. Il faut prendre conscience que c'est grâce à votre corps, aux expériences qui vous permettent de vivre, que vous pouvez aller de plus en plus loin dans le réveil. Ils me disent également pourquoi ce monde est merveilleux d'une certaine manière. Parce qu'il peut vous montrer le contraste de la lumière et de l'ombre, qui en ce moment est peut-être plus visible qu'il ne l'a jamais été. Vous voyez certes autour de vous beaucoup plus l'ombre en manifestation, mais vous ne voyez pas la magnifique lumière qui s'éveille de tous les êtres. Vous ne voyez pas la magnifique lumière qui émane de l'univers. Vous ne voyez pas Dieu en manifestation. Mais Dieu en manifestation, cela veut dire également qu'il est en manifestation en vous et autour de vous. Pourquoi c'est une merveilleuse période? Parce que vous allez de plus en plus comprendre ce que vous êtes, qui vous êtes. Vous ne serez plus dans l'ignorance de vous-même. Et petit à petit, vous irez chercher les trésors qui se trouvent au plus profond de vous-même. Quand vous aurez compris la nécessité de faire l'unité entre vous et vous, vous ne chercherez plus à l'extérieur. Et tout ce qui se passe à l'extérieur ne vous atteindra plus. Ils me disent, si vous étiez dans la vibration vers laquelle vous allez de plus en plus, mais si vous étiez tout de suite là, dans cette fréquence, vous pourriez vous trouver au milieu d'une guerre, au milieu de catastrophes et d'être aucunement touché. Lorsque vous aurez compris que vous fonctionnez à
plusieurs niveaux, lorsque vous aurez compris qu'en élevant votre fréquence vibratoire, vous pouvez vous mettre hors de portée de tout ce qui est inférieur, de tout ce qui pourrait vous déstabiliser. Vous êtes des êtres merveilleux. Le problème, c'est que vous l'ignorez. Vous l'ignorez parce que vous n'avez pas pris totalement conscience de ce que vous êtes en réalité. Mais petit à petit, la nouvelle conscience va se réveiller au plus profond de vous-même. Vous percevrez la vie avec d'autres yeux. Vous vivrez la vie dans d'autres conditions. Et ce que nous souhaitons pour vous, tout ce qui se passera à l'extérieur ne vous importunera plus. Nous avons mis tant et tant d'années terrestres à essayer de vous ouvrir, de vous faire comprendre, de vous montrer le chemin, la direction. Le chemin qui mène à vous-même, le chemin qui mène à votre réveil. Certes, vous avez tout subi le premier réveil, parce que si cela n'était pas, vous ne seriez pas parmi nous. Vous ne seriez pas là, présents, parmi ceux que nous sommes. Si vous êtes venus, c'est que vous êtes venus chercher quelque chose. Chercher quelque chose que nous pouvons vous offrir. Certes, il y a la parole. La parole est importante, parce que la parole va ancrer quelque chose en vous, va peut-être vous faire prendre conscience plus vite de votre réalité. Il y a la parole donc qui est importante pour transmettre, mais il y a essentiellement les fréquences, nos fréquences. Nos fréquences associées avec vos fréquences peuvent accomplir des choses extraordinaires. Un magnifique égrégore se forme lorsque vous et nous sommes ensemble. Et cet égrégore d'amour et de lumière s'envole. Il s'envole vers tous ceux qui ont tellement besoin de cette vibration, de cet amour, de cette lumière de par le monde. Vous pouvez constater également en ce moment que les hommes sont de plus en plus vindicatifs. Nous le disons surtout au niveau des pays et de la dualité entre les peuples, le déchirement. Nous ne voulons pas employer le mot, mais nous le dirons quand même, le mot guerre, parce que dans un temps futur, tous ces mots-là seront proscrits. Même le mot peur n'existera plus dans votre langage. Tous les mots qui sortiront de votre bouche, de vos lèvres, seront des mots paisibles, des mots rassurants. Il n'y aura plus de peur dans un mot exprimé. Il n'y aura que de la chaleur humaine, de la joie, de la sérénité. Oui, demain sera réellement un autre jour. Et pour pouvoir vraiment se préparer au plus profond de vous-même, à vivre dans cet autre jour, cet autre temps, cette autre réalité, il faut que vous preniez conscience de ce que vous êtes réellement, de vos corps, comme nous l'avons dit, de vos pensées, de vos paroles, de vos actes. Le courant que vous avez choisi, c'est le réveil, c'est la compréhension, c'est la lumière, bien évidemment, c'est l'amour. C'est également aller aussi plus profondément à la rencontre de vous-même. Prendre conscience que dans ce monde, vous êtes réellement que des éphémères, parce que la vie sur Terre, à cette époque, ne dure qu'un instant. Non seulement par rapport à l'éternité, mais par rapport à d'autres peuples sur votre monde, mais dans d'autres périodes, ont pu vivre 500, 600 ans, voire plus. Et pourquoi vous, dans cette période, vous ne pouvez pas vivre beaucoup plus longtemps?
Parce que premièrement, les énergies de ce monde ne s'y prêtent pas. Deuxièmement, parce que vous êtes toujours soumis aux peurs, quelles qu'elles soient. Troisièmement, parce que vous n'avez pas encore la conscience que vous avez la possibilité de régénérer vos cellules. Quatrièmement, parce que dans l'état actuel de votre monde, et cela depuis des milliers d'années, il serait très inconfortable pour votre âme de vivre une aussi longue période dans l'incarnation. Alors, tout est juste. Tout est juste au niveau de l'évolution, mais pas que de l'évolution sur ce monde, au niveau de l'évolution en général. Il y a des passages obligés. Si vous êtes tous venus sur ce monde en cette période, c'était votre choix, le choix de votre âme. Cela faisait partie de ce que nous venons de vous dire, cela faisait partie de passages obligés. Parce que chacun d'entre vous et beaucoup d'autres partout dans le monde, et heureusement, sommes là pour incarner la lumière et l'amour dans la matière. Vous êtes là pour élever la fréquence vibratoire du monde, c'est-à-dire de tous les êtres humains, par vos comportements, par votre changement vibratoire également. Vous participez au réveil de l'humanité. Vous participez à l'élévation vibratoire de vos frères humains. Vous avez l'impression parfois que vous êtes seul. Vous vous dites, que puis-je faire, moi, tout seul ou toute seule? Mais vous pouvez faire beaucoup. Vous pouvez faire énormément. Déjà, si vous prenez conscience de vous-même, il émanera de vous un rayonnement, une fréquence extraordinaire. Et à ce moment-là, c'est un cadeau que vous ferez à ceux qui vous entourent. C'est un cadeau que vous ferez à la vie. Alors oui, vous êtes des êtres infiniment précieux. Oui, vous êtes des êtres dont nous avons besoin, nous, vos frères de lumière, pour le grand accomplissement. Parce que le grand accomplissement peut n'avoir lieu qu'au travers des êtres humains, au travers de la matière dense. Ce n'est pas des êtres éthérés comme ceux que nous sommes, qui pourront avoir le résultat que vous pourriez avoir et que vous pourrez avoir par rapport aux forces de la lumière sombre. C'est votre comportement dans la matière, dans la densité élevée, bien sûr, une densité élevée par rapport à ceux qui sont encore complètement enfermés dans cette troisième dimension. C'est votre comportement, donc, par rapport à la densité qui élèvera l'énergie humaine, l'énergie générée par ce que vous êtes et que pourront percevoir et intégrer tous vos frères humains. Ils me disent à partir du moment où vous comprenez que vous êtes qu'une seule et immense famille, à partir du moment où vous comprenez que vous êtes tous unis, que vous faites partie de cet immense corps terrestre qui s'appelle l'humanité. À partir de ce moment-là, un seul peut avoir une action positive extraordinaire sur une multitude. Et ce un seul, vous pouvez être ce un seul individuellement, bien sûr, mais où que vous soyez en groupe ou chez vous, vous pouvez travailler réellement pour la lumière et pour l'amour. Voilà un petit peu ce que nous voulions vous dire, mais il y a tellement de choses à dire sur l'époque que vous vivez. La seule chose que nous pouvons vous dire, c'est que nous pouvons vous certifier que demain, le monde vivra réellement dans la paix, dans la sérénité, dans la joie d'être tous ensemble, dans la joie de vous reconnaître en tant que frères humains. Bien sûr, nous n'allons pas vous dire par quel chemin vous devez encore passer avant que cela ne soit. Mais ce que nous aimerions vous dire, c'est que l'avènement du nouveau monde approche de plus en plus.
Alors, très 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 chers frères, vous que nous aimons tant, ne perdez pas de temps, aimez-vous, aimez-vous tel que vous êtes, et n'oubliez pas qui est en vous. Vous abritez tous une particule du grand Créateur, une particule de Dieu Père Mère qui vous a donné la vie il y a des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, peut-être des millions d'années. Alors vous allez dire, je ne suis pas si âgé que ça, je n'ai pas des millions d'années, mais lorsque vous êtes né dans les soleils, vous n'étiez que des petites particules de vie. Ces particules de vie ont voyagé de monde en monde. Elles ont expérimenté, elles ont grandi, et après elles ont choisi. Elles ont choisi de se vêtir d'un corps de matière. Et donc, c'est ce qui vous est arrivé depuis un temps immémorial. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, vraiment, dans votre corps de matière. Mais où étiez-vous il y a peut-être 200 ou 300 ans? Étiez-vous sur cette planète? Étiez-vous ailleurs? Ce n'est pas à nous de vous le dire, mais ce que nous pouvons vous dire, c'est que de plus en plus vous aurez des réminiscences de ce que vous avez pu être, sur ce monde ou ailleurs, sur ce monde ou dans des vaisseaux spatiaux. Vous savez, vous avez tous eu une vie très riche. Et en ce moment, vous êtes là pour terminer le cycle dans la matière dense. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, de vous dire que dans le prochain cycle de vie, vous n'aurez plus à subir les affres de la densité. Vous serez 1000 fois plus libre. Vous aurez la connaissance de ce que vous êtes. Vous aurez le souvenir de tout ce que vous avez été, de tout ce que vous avez vécu. Alors oui, vous finissez votre cycle et nous sommes certains que vous le finirez d'une façon merveilleuse. Cependant, vous avez tous à combattre le pire ennemi qui soit pour l'être humain. Et ce pire ennemi dort au plus profond de vous-même. Ce pire ennemi s'appelle la peur. La peur créée par vous-même. La peur qui n'existe pas souvent parce que vous projetez des événements qui n'ont pas lieu. Vous projetez des peurs inutiles. La vraie peur, elle est salvatrice. Mais toutes ces peurs qui vous agissent, qui vous déstabilisent, et parfois même grandement, toutes ces peurs-là, vous pouvez travailler dessus, vous en libérer. Alors, pour pouvoir réellement travailler sur ces peurs, ces émotions inférieures, qui peuvent parfois même vous terrasser, demandez de l'aide à ce que vous êtes réellement. Demandez de l'aide à l'être de lumière que vous êtes, à cette partie divine qui ne demande qu'à vous aider, qu'à vous illuminer de son immense lumière et de son immense amour. Voilà un petit peu ce que nous voulions dire, mais réfléchissez à ce que vous êtes, réfléchissez à qui vous êtes et surtout, aimez-vous. Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour inondent vos vies en permanence. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.